Mesdames, Messieurs, bienvenue à la cérémonie de l'inauguration et du dévoilement de la statue du colonel Arnaud Beltrame. Un gendarme prête serment, celui de servir la population, y compris parfois, s'il le faut, au péril de sa propre vie. Arnaud Beltrame n'a pas appliqué des procédures, il a fait mieux. Il a respecté son serment. Fermez le banc ! Et ce faisant, il a sauvé une vie et sans doute même plusieurs. Reposez ! Oh ! Le colonel Arnaud Beltrame était porteur d'engagement et d'idéal. 23 mars 2018. Arnaud Beltrame est guidé par le sens du devoir lorsqu'il s'est porté volontaire pour prendre la place d'une hôtesse de caisse avant de s'écrouler. Chaque habitant, chaque visiteur de Saint-Cyr-l'École pourra désormais admirer le colonel Beltrame, qui les salue, qui salue les Français qu'il a servis. Et comme un symbole, sa statue jaillit sur l'esplanade Bonaparte, adressant son salut en direction de l'avenue du général de Gaulle. Je tiens ainsi à remercier et à féliciter au nom de toute la gendarmerie nationale l'auteur de cette œuvre, M. Jean-Baptiste Secler, pour la qualité de son travail. Un bronze, unique, d'environ 250 kilos. Donc là, je suis sur les tout derniers détails. Donc là, en tout premier lieu, j'ai fait des croquis du personnage, essayer de s'imprégner un petit peu de sa tenue, de son charisme et de voilà une posture qu'on a définie ensemble avec cette photo par exemple, qui est donc le salut. Oh ! Repos ! Je me suis mis en contact avec l'école militaire pour avoir précisément les décorations qu'il arborait. Donc là, les parachutistes, la bravoure. Et ici, il y a tout un panel de décorations aussi qu'on a rassemblé. Il y en a 9. Donc partant des dessins, je m'imprègne un petit peu du visage, du personnage que je dois sculpter. Pour moi, c'est très intéressant d'avoir des photos, même si on a l'impression qu'elles ne peuvent pas servir, qu'elles sont légèrement floues, la manière dont la lumière tape sur un visage peut m'aider. Et une fois que j'ai fait quelques croquis, je prends ma pâte, je prends ma matière et je monte tout doucement mon visage en modelage. Et j'essaye de voir le plus vite possible les proéminences, les endroits importants, tout ce qui va donner le caractère, les arcades, les pommettes, le nez, la mâchoire, voilà des choses que je vais commencer à placer. Un vrai travail de modelage, et puis petit à petit, comprendre un petit peu la personne, et puis attaquer doucement les traits du visage. J'avais envie qu'on sente une certaine dignité, certaines valeurs, voilà, quelque chose d'assez fort, d'assez franc, d'assez droit. Je crois qu'une fois qu'on a le visage, une fois qu'on a le regard, qu'on a la prestance du bonhomme, on peut y aller. Le corps, ça va venir tout seul. Ouais. Enfin, c'est un petit peu comme ça que moi j'aborde une sculpture en général. Je me suis fait prêter donc un uniforme par l'école militaire de Saint-Cyr. Je me suis fait prendre en photo sous toutes les coutures. Donc voilà, les plis, c'est plus un travail de sculpteur, vraiment de savoir-faire, je veux dire, de travail de précision. Vous voyez, là, il y a un petit décalage de la cravate. C'est volontaire, ça baille légèrement ici, pas trop. Mais enfin, c'est des mouvements, c'est des choses qui existent dans la réalité. Donc c'est très important aussi de rajouter ces imperfections, mais cette vie en même temps, et qui font que le mouvement ne va pas gêner et qu'on peut y croire. Mais vraiment le plus passionnant, ça va être de donner la vie à cette personne. Gardez-vous ! Donc là on en est au détail. Cette sculpture ensuite, elle va partir en fonderie. Et à la fonderie, ils vont la mouler. Donc là c'est un moule en silicone. Donc en fait on va couler le silicone partout autour de la pièce. Ce silicone va devenir une pâte élastique qui va nous permettre
ensuite de l'ouvrir, de sortir notre original et d'avoir en négatif toutes les formes. Dans ce moule, on va couler une cire d'une certaine épaisseur. Et cette cire, je vais la corriger, aller vérifier si tous les détails y sont, s'il y a des petites choses à reprendre, je peux encore assez facilement sur la cire. Une fois que cette cire est prête, on va couler du plâtre autour à nouveau, c'est donc une autre étape. Ça s'appelle un moule réfractaire. On va couler dans un cylindre, on va mettre la pièce en cire et on va couler du plâtre autour, on va recouvrir la pièce de plâtre. Ce moule réfractaire va être chauffé de manière à ce que la cire fonde et s'écoule. On va se retrouver avec ce nouveau moule de plâtre creux dans lequel, une fois chaud, une fois que la cire aura coulé, on va pouvoir couler le bronze. Présentez. Oh! Une fois qu'on a coulé le bronze, on se retrouve avec notre cylindre de plâtre, avec la sculpture en bronze cachée à l'intérieur. Donc là, il y a l'étape du décochage, c'est-à-dire qu'en fait, on va enlever le plâtre partout autour de la sculpture. Donc avec, par exemple, un Karcher, on va faire s'écouler le plâtre, se casser le plâtre petit à petit, et on va découvrir, pour la première fois, son œuvre, la sculpture, en bronze. Dans un cylindre, il y a plusieurs pièces. Donc c'est une manière d'optimiser le bronze. C'est-à-dire que, mettons que le cylindre soit large comme ça, ici il reste de la place par exemple. Donc il va y avoir une autre sculpture. Et puis une autre sculpture. Et donc elles sont liées les unes aux autres. Quand on va couler le bronze, il va se dispatcher partout et il va passer d'une pièce à l'autre à l'intérieur du plâtre. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à son original, et ça il faut le prendre en compte quand on travaille un original, il y a un certain retrait qui se fait. Donc il ne faut pas travailler trop fin, il vaut mieux élargir légèrement le visage parce qu'on sait qu'il va s'affiner légèrement avec le bronze. Donc quand on découvre son bronze, on sait, on sent si justement ce travail en amont a payé et si on est vraiment dans le bon chemin. Puisque l'étape d'après, ça sera de la ciselure. C'est retrouver les formes originales de ma sculpture. Et là, on fait quand même appel à des vrais ciseleurs, des gens qui travaillent en fonderie, qui savent travailler le métal. Ce qui est pas bon, c'est effectivement toutes les jointures, toutes les carottes, toutes les tiges qui ressortent, voilà, les trous. Il y a plein de choses comme ça qui paraissent assez impressionnantes. En fait, non. Une fois qu'on a retiré tout ça, qu'on a retrouvé notre surface, les détails y sont déjà. Ils ont été bien moulés, ils ont bien été reproduits. Là, on va passer à la patine, c'est-à-dire qu'on va donner une teinte, une couleur qu'on va choisir ensemble à notre sculpture. Une fois que la patine est faite, la statue va être donc transportée et mise en place sur son socle, sur le site, avenue Arnaud Beltrame, à Saint-Cyr-l'École. Le temps du croquis jusqu'à la pièce en bronze, on a à peu près 6 mois. C'est-à-dire que moi, je vais me donner à peu près 3 mois de travail, du croquis jusqu'à monter ma sculpture en pied, de A à Z. Au bout de 3 mois, je peux livrer ma sculpture en fonderie et eux ont à nouveau besoin de ce même laps de temps pour arriver jusqu'à la pièce patinée, c'est-à-dire le moulage de l'œuvre, la cire, couler le bronze, corriger le bronze, donc la ciselure, la patine. J'appelle sa mère Nicole Beltrame et son frère à rejoindre Madame le maire. Personnellement, je mets tout mon cœur dans mon travail, donc ça va rester quelque chose, un objet tendre pour moi. Cette sculpture-là, elle va être pour les gens, elle va être pour une ville, elle va être pour un homme, pour sa mémoire, pour la famille. Et je pense que le jour de l'inauguration, ça sera aussi surprenant pour moi que pour les personnes présentes qui seront là, parce que je vais la regarder d'un nouvel œil et je vais pouvoir l'apprécier et passer moi aussi un bon moment. Pour sculpter, nous racontait Jean-Baptiste, il faut avoir sondé son modèle.
L'avoir adopté, au sens du Petit Prince, le connaître. Façonner la sculpture d'Arnaud Beltrame, c'est presque inviter le modèle chez soi. Alors je voudrais vraiment vous remercier, Jean-Baptiste, d'avoir du bout de vos doigts si bien retranscrit le colonel que nous vous avions confié. Puissions-nous avoir beaucoup d'Arnaud Beltrame. Merci, colonel. Merci à tous et vive la France. Reposez!